Donc bonjour, je me présente, donc je suis Dr Batoumouna Toiseau-Lablaise. Je suis médecin, gastro-entérologue, interniste et j'ai fait l'oncologie digestive. Donc je suis congolais et médecin clinique universitaire de Kinshasa, en même temps médecin directeur du PICIS Medical Center où on se retrouve pour parler d'un sujet important qui est le sujet du cancer colorectal. Voilà, c'est dans le cadre de notre sujet qui nous passionne dans le cadre de notre formation médicale et notre pratique quotidienne, et aussi dans le cadre de la Fondation Aurore, que nous nous sommes proposés de faire des vidéos pour essayer d'expliquer ce que c'est le cancer du côlon et du rectum, et pour apporter beaucoup d'informations auprès de la population, mais aussi dans le milieu médical, c'est ce qu'est ce type de maladie qui commence à connaître une incidence assez élevée dans notre pays. Donc déjà, moi j'ai eu la chance d'être formé dans un service d'oncologie à Paris, à Bicêtre et à Meaux, où je suis resté pendant 5-6 ans dans le service du professeur Carbonel, et je me suis beaucoup plus intéressé à l'oncologie digestive sur la recommandation d'un de mes maîtres ici au pays, le professeur Chipi. Et j'ai choisi le cancer du côlon et du rectum comme sujet de recherche, puisque je suis aussi à l'université de Kinshasa comme médecin, mais aussi comme chercheur. Alors, le cancer du côlon et du rectum. Déjà, pour essayer d'expliquer à tout le monde combien il m'emploie, dont les cancers, par définition, déjà, c'est quoi? C'est une multiplication anormale et anarchique des cellules. Vous savez, dans l'organisme, l'être humain est constitué de plusieurs types de cellules, et ces cellules, selon leur spécificité, ils s'organisent en organes, d'abord en tissus, et puis en organes, et puis l'ensemble des organes, ça forme ce qu'on appelle des systèmes, et l'ensemble des systèmes forment l'organisme. Mais à la base, il y a un élément, et qui est l'élément fondamental du fonctionnement de l'être humain, qui est la cellule. Et cette cellule a une certaine organisation particulière, et il produit beaucoup de protéines et des substances utiles pour le fonctionnement de l'organisme. Mais il arrive que parfois certaines cellules, lors de leur multiplication, qui est des désordres qui peuvent s'installer pour finalement ne pas produire le même type de cellules que la cellule mère. Et donc lorsqu'il y a des désordres qui s'installent dans la production, la multiplication des cellules, les cellules anormales peuvent aussi évoluer s'ils échappent au mécanisme qu'on appelle de l'apoptose, c'est-à-dire de la destruction programmée. Ces cellules peuvent se multiplier de façon désordonnée et en termes simples pour donner ce qu'on appelle les cancers. Et c'est ce qui se passe aussi dans le côlon et dans le rectum. Déjà, le côlon, comme vous savez, c'est une partie du type digestif. C'est là où l'intestin devient grand. Pour les communs des mortels, c'est plus facile pour les médecins, mais pour ceux qui ne sont pas médecins, c'est la partie du type digestif, la partie qui succède à ce qu'on appelle l'intestin grêle. Et puis le rectum, c'est la partie avant d'arriver à l'anus. Donc, quand on parle du cancer du côlon et du rectum, on parle de cette portion-là du type digestif. Comme tout cancer, bien sûr, les cancers du côlon et du rectum commencent aussi par une anomalie qui commence au niveau de la cellule, une seule cellule, et qui se multiplie de façon désordonnée finalement pour atteindre l'organe entier et plusieurs autres organes à distance, qu'on appelle des métastases. Donc voilà ce qu'on appelle cancer du côlon. Donc, cancer du côlon et du rectum, c'est cette multiplication anarchique et désordonnée des cellules de cette portion-là du type digestif, c'est du côlon et du rectum. Et donc, cette multiplication va aboutir à ce qu'on appelle le cancer. Alors, on va parler un peu de ce que c'est le cancer, est-ce qu'il est connu, de son ampleur dans le monde. On n'a pas beaucoup de données en Afrique, surtout en Afrique centrale, sur l'épidémiologie du cancer du côlon et du rectum. Ce n'est qu'à peine qu'il y ait des travaux, et c'est beaucoup plus des travaux monocentriques, c'est-à-dire dans des cliniques privées qui sont en train d'être réalisées pour se faire un peu une image sur l'ampleur de ce problème.
Par contre, en Europe, c'est bien connu. Hein. En France, par exemple, on connaît très bien l'incidence des cancers. On sait quelle catégorie de personnes ça concerne. Il y a plusieurs études qui ont été menées et qui ont prouvé qu'en fait, l'incidence des cancers du côlon et du rectum commence à augmenter autour de la quarantaine. C'est-à-dire que quand on dépasse la quarantaine, on retrouve de plus en plus les cancers du côlon et du rectum. Au Maghreb, on n'a pas beaucoup de données non plus, mais ils sont quand même un peu plus avancés. Il y a plusieurs études, par exemple au Maroc et en Tunisie, qui montrent qu'en fait la prévalence du cancer du côlon et du rectum, c'est autour de 1 à 3 habitants pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que si on considère la moyenne de 100 000 personnes, on peut retrouver 2 à 3 cancers dans la population. Encore une fois, là-bas, l'âge moyen de découverte de ces cancers, c'est autour de 40 ans, 50 ans et plus. Chez nous, comme on n'a pas beaucoup de données, on peut se contenter seulement aux études qui sont menées pour l'instant de façon monocentrique, et on a l'impression qu'il y a en fait la prévalence ou l'incidence, la découverte des cancers du côlon et du rectum, c'est beaucoup plus à un âge plus jeune, c'est-à-dire un peu moins de 40 ans. Beaucoup de travaux qui sont en cours et qui ont déjà même été publiés montrent qu'en fait c'est beaucoup plus les jeunes qui sont concernés par ce type de maladies. Alors pour l'instant, comme il n'y a pas beaucoup d'études, on ne peut que parler des facteurs de risque qui ont été identifiés en Occident. En Occident, quand on parle d'Occident, c'est l'Europe, les États-Unis et tous les pays développés. On connaît assez mieux maintenant les facteurs qui prédisposent à la survenue de ce type de cancer. Il y en a beaucoup, notamment par exemple, je peux citer des antécédents de polypes dans la famille. Les polypes, ce sont des petites tumeurs bénignes que l'on peut trouver au niveau du côlon et du rectum. Et ce sont ces types de tumeurs qui évoluent quand ils sont vraiment pas bien suivis, pas pris en charge. Ils peuvent évoluer vers des cancers du rectum. Mais l'antécédent du cancer aussi dans la famille, le fait que dans la famille, qu'il y ait un parent ou un grand-parent qui ait fait un cancer du côlon, c'est un facteur de risque qui peut vous exposer à la survenue des cancers. Certaines maladies chroniques, comme par exemple les maladies inflammatoires chroniques, comme la maladie de Crohn, la RCH, c'est des types de maladies qui intéressent beaucoup plus le côlon et le rectum, particulièrement pour la rectocolite hémorragique, mais tous les types digestifs pour la maladie de Crohn, ce sont des facteurs qui prédisposent à la survenue du cancer. Et ces facteurs, au-delà des facteurs classiques connus pour tous les cancers, notamment le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité, ça c'est connu un peu pour tous les types de cancers, mais particulièrement pour le cancer du côlon, c'est notamment ces facteurs-là. Certaines maladies, comme par exemple l'acromégalie, ça prédispose. Certaines mutations génétiques que nous avons à la France, comme par exemple ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, la polypose adénomateuse familiale, ce sont des maladies génétiques qui augmentent les risques de survenue des cancers du côlon et du rectum. Donc en résumé, c'est une maladie qui commence à être maintenant bien connue en Occident, mais dans nos pays, particulièrement en Afrique centrale et en République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore beaucoup de données, d'où l'intérêt des sensibilités, de faire beaucoup de recherches sur le sujet pour savoir si nous sommes un peu exposés aux mêmes incidences, aux mêmes facteurs de risque que c'est en Occident. Mais la maladie, elle est réelle. Dans notre pratique quotidienne, il ne se passe pas un seul jour où, lors de nos coloscopies, sans qu'on puisse diagnostiquer les cancers du côlon et du rectum. Et on a l'impression que ça concerne beaucoup plus les patients jeunes. Au moment où je vous parle, il y a 2 ou 3 patients qui sont hospitalisés ici à Piscis Médical et qui ont un cancer du côlon et ils ont un âge inférieur à l'âge moyen qui est connu en Occident. Alors, je rappelle encore que c'est vraiment un problème de santé publique parce que sur le plan épidémiologique, les cancers du côlon, c'est le 3e cancer en termes d'incidence après les cancers du sein et de la prostate. Chez l'homme, c'est après les cancers du poumon et les cancers de la prostate. Voilà. Même en termes de mortalité, c'est aussi un cancer qui est bien connu lorsque d'ailleurs la prise en charge n'est pas correcte, les gens peuvent en mourir. Mais on sait qu'avec la prévention, d'accord, c'est-à-dire le dépistage,
hein, et c'est la raison pour laquelle même nous faisons ces vidéos, nous pouvons prévenir ce type de cancer. Donc, voilà. Donc là, on parlait de l'épidémiologie et de ce que c'était les cancers. Nous pensons que nous aurons d'autres occasions pour entrer un peu en profondeur, pour vous expliquer un peu ce que c'était les cancers du côlon. Voilà ce qu'on peut vous dire en termes d'épidémiologie et de définition des cancers du côlon.